Ainsi donc, chers aventuriers, chères aventurières, vous avez quitté Babel, capitale de Xoan, pour vous diriger vers le village Umbra de Umlako, en compagnie de Olaf, Benjamin et de Eva. Vous avez pris le train jusqu'à Vardon, puis êtes parti à travers la campagne xoanienne pluvieuse sur vos faldanes respectifs. Vous avez longé le lac de Vardon, toujours sous cette pluie battante. C'est d'ailleurs au bord des rives de ce lac que l'élémentaire d'eau enfermé dans une gourde de raki a tenté de s'enfuir avant de frôler la mort dans le bec de belle pointe et de mort subite. Mais Raki parvint finalement, avec l'aide de Pérezeb qui tenta d'extraire la vie de cet élémentaire, à l'enfermer à nouveau dans sa gourde. Suite à cette petite mésaventure, vous avez poursuivi votre chemin et êtes finalement arrivé dans un refuge bien mérité, la crêperie aventurière, établissement où d'anciens aventuriers avaient pris leur retraite après avoir parcouru le monde. Ainsi vous avez bien mangé, bien bu, la nuit s'est passée dans la fête et la bonne humeur. À présent vous vous réveillez, certains avec la tête dans la malle, comme on le dit dans certaines régions de Terra, et vous vous sentez reposé et requinqué pour une bonne journée. Et puis donc c'est Olaf qui vous guide sur les chemins de campagne. Et donc vous continuez votre voyage. Et au bout d'un moment, malgré la boue, malgré les éléments qui sont contre vous, vous arrivez au bord d'une falaise. Et au bas de cette falaise, vous voyez des fermes ainsi qu'une montagne. En fait, au bord de cette falaise, vous voyez exactement ce paysage-là. Qui n'est pas tout à fait à l'échelle, bien évidemment. Et Olaf de dire, en pointant du doigt en direction de la porte, voilà, je crois que c'est là-bas, Umlako, si je me trompe pas. Et donc vous voyez les fermes extérieures du village de Umlako, au pied du mont Deguerin. Et juste à côté se trouve l'étendue d'eau que l'on nomme la Flaque, où l'eau des courants souterrains s'écoule calmement, du moins tant que les eaux du Pandore ne s'y déversent pas. Et de votre point de vue, vous voyez un sentier qui descend le long de la falaise et qui rejoint les habitations extérieures et surtout la porte d'Umlako. C'est un escalier, ça, on est d'accord, MJ. Exactement, ouais. Bon, quelle stratégie est-ce qu'on décide d'adopter demande Olaf. On va y aller tout simplement, on va apporter nos présents, dire qu'on vient en paix et demander à pouvoir fouiller les ruines. Donc Je crois pas que le mot fouiller soit bien approprié. Visiter, ce serait Ouais, mieux. ouais, fouiller, ça fait un peu. Ouais, c'est pas top. Faire un Oh, pèlerinage je l'aurais peut-être pas dit serait comme ça, encore mais mieux. c'était dans l'idée. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir fouiller vos reliques sacrées? ça marche. Donc on vise la vérité pure et simple, c'est ça? Oui. Ok. Je vous fais confiance. Bien, descendons. Et pas oublier de dire que les guignols vendeurs de crêpes saluent bien Maurice, là. Auguste Pérezeb, je crois. Auguste. Ouais, même merde. Et donc, à Notfaldan, vous descendez le chemin escarpé qui vous emmène aux portes de Umlako. Et quand vous êtes devant les portes, vous voyez que ici, devant les portes, il y a deux gardes armés de hallebardes et d'armures de fer. Je descends de Que mon faites-vous? faldan. Moi, je suis à proximité d'eux et puis... Bonjour, noble garde, nous venons en paix. Je vais vite me chercher à boire. Ça marche. Bonjour, voyageurs. Si c'est la paix qui vous amène ici, vous êtes les bienvenus. Nous avons simplement besoin de savoir les raisons de votre venue et de la paix que vous amenez ici. Nous sommes venus de la part du gouvernement mondial pour parler à ceux qui dirigent ici, simplement. Avez-vous pris rendez-vous avec le syndic? Nous venons à l'improviste, j'en ai bien peur, mais nous avons quelque chose à remettre au syndic. Pouvons-nous connaître ce quelque chose? Bien sûr, je pense que vous allez en profiter aussi. Je vais montrer les tonnelets de bière, je vais taper contre. Et puis je vais dire, il y a aussi quelques bouteilles de grand cru.
Tu vois que les deux gardes se parlent, se murmurent l'un à l'autre. L'un hoche la tête. Il ouvre la porte, rentre dans la caverne. Puis 5 minutes plus tard, revient avec une soldate. Enfin, une femme habillée en armure. Et c'est effectivement une Umbra, comme le laisse deviner le teint de sa peau et ses yeux. Et... Bien, oui, j'ai cru comprendre que vous vouliez voir notre syndic. Que voulez-vous faire exactement dans notre ville, s'il vous plaît? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, nous avions l'espoir de pouvoir visiter les ruines. On sous vos pieds. Vous vouliez visiter nos ruines. Tout à fait. En quel honneur, puis-je savoir? J'ai cru comprendre que c'était le gouvernement qui vous envoyait. Pas tout à fait. Nous agissons sous couvert du gouvernement, effectivement, mais nous sommes un groupe libre de ses actions. J'aimerais bien pouvoir m'entretenir peut-être avec vous et avec votre syndic, ou tout du moins une autorité dirigeante d'ici, afin que peut-être que nous vous exposions exactement le pourquoi du comment qui nous a menés ici. Très bien. Et on a aussi un message pour Ambroise, non, Auguste. Maurice, Auguste, voilà. Un message pour Auguste. Ouais. De la part D'accord. des groupes d'aventuriers qui a ouvert une crêperie pas si loin d'ici. Ah oui, oui, je crois savoir de qui il s'agit. Bon, je vais vous escorter jusqu'au bureau du syndic. Merci beaucoup. Ouvrez les portes! Pendant qu'on Et marche, je vais juste me mettre un petit derrière. Et puis Ouais. je vais demander au groupe. On joue la carte de la vérité, révélation, apocalypse, etc. Ou on trouve quelque chose de plus fin. Je pense qu'ils seront sensibles à la vérité. Ce sont des Umbra, par définition. Oui, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, faut pas trop en dire non plus. Non, mais si nous leur disons que la catastrophe qu'ils ont vécue et qui les a poussés à partir sous la terre pourrait se répéter éventuellement, je pense qu'ils nous écouteraient et nous laisseraient libre accès. Bon, on va pas dire ça à Joel Clodo, on va peut-être juste le dire au boss. Oui, exactement. C'est pour ça que je voulais un entretien privé peut-être avec elle et le syndic. Oui, je pense que c'est une sage décision. Si nous voulons gagner leur confiance, il faut bien leur montrer que nous leur faisons aussi confiance. Ok, allons-y comme ça. Pas de contestation dans le groupe? Non. Moi, ça me va, répond Sonia. À vous de bon vouloir. Non, ça me va aussi. On va Ainsi suivre. donc, On va suivre la charmante guerrière. on vous ouvre les portes d'Umlako. Et la première chose qui vous surprend quand vous pénétrez dans la caverne, c'est à quel point elle est lumineuse. Parce que rapidement, votre vue, qui s'attendait probablement à ne recevoir qu'une faible lueur, se trouve être tout à fait adéquate pour appréhender le lieu. Vous voyez des lucioles qui s'amusent à danser autour de vous, accompagnées de petites graines lumineuses qui se laissent balader par les quelques faibles courants d'air. Et vous apercevez tout de suite cette végétation lumineuse qui, notamment, vous voyez déjà là-bas un grand arbre doré et doté de grands bourgeons bien plus lumineux qu'une lanterne. Et toutes ces lueurs vous permettent d'appréhender le lieu et de découvrir des habitations simples, fabriquées dans de la roche ou de l'écorce, souvent recouvertes de végétation. Étrangement, il n'y a pas beaucoup d'humidité ici, et il fait même plutôt bon, il fait pas spécialement frais. Et ainsi, elle vous invite à vous suivre. On la suive. En fait, je ne suis pas présenté. Daniel Amourk pour vous servir. Yann Kakora Estemarche, du royaume de Terra. Moi, c'est Sanael. Ryoko Iteraki, mais vous pouvez m'appeler Raki. Derek Deschamps. Sonia Beltor. Moi, c'est Eva. Aussi appelé la peste. Moi, c'est Euseb. Bah non,
Elle s'appelle pas Père Lapès. Eusèbe. Bah non, elle s'appelle que Eva. T'as un autre nom? Non, non, mais je crois qu'aujourd'hui, il m'a donné un surnom. Ah, c'est gentil, Père Eusèbe. Vous essayez d'être enfin ami avec Eva. C'est bien d'essayer, mais je pense que vous devriez trouver un autre surnom. Celui-là est pas forcément optimal pour une jeune Oh, fille. ferme-la. Hé! Il va y avoir la bagarre en interne. Et donc, vous voyez qu'effectivement, a priori, il n'y a que des Umbra. Donc, comme vous le savez, c'est une ethnie d'Adam qui avait évolué sous terre suite au premier cataclysme, qui ont vécu pendant des siècles sous la terre. Donc, vous les reconnaissez à cette peau grise et à leurs yeux un blanc laiteux. Comment ils réagissent à Sanael, qui est un Adam, pur et dur? Ils réagissent pas particulièrement à Sanael, ils réagissent plus à votre cortège à vous, parce que ça fait un peu une agitation qu'il n'y avait pas l'air d'avoir jusqu'à présent, en fait. Et saluer respectueusement chaque personne qui me regarde. Montrer qu'on vient en ami, faire des signes de tête. Ouais, ça marche. Sonia te suit de pas très loin et elle t'imite. Bon, attendez 2 secondes. Attendez-moi ici. Et elle rentre dans la demeure. Qu'est-ce que vous faites en attendant, si vous faites quelque chose de particulier? Père Eusèbe, pas de gaffe s'il vous plaît. Non, moi je suis ébloui, j'ai les yeux un peu partout qui vont à droite, à gauche, je me délecte des lumières de la cave. C'est pas mon genre de faire des gaffes, jeune Godeluro. Eh, pas de provocation, je voulais dire, pas à leur rencontre à eux. S'il vous plaît. Hey. Bonjour, bel enfant. Tu parles à elle, c'est ça? Ouais. Elle te regarde un moment et elle s'en va un peu plus loin. Peu, un beige. Par contre, il y a cet Umbrella qui s'approche de Sanael et qui lui dit vous laissez pas impressionner, hein. Par qui? Qui repart. Il dit ça avec un grand sourire. Ok. T'as compris pourquoi il t'avait dit ça, Sanael? Qu'est-ce Bah, qu'il t'a non. dit, Sanael? Il m'a dit de pas me laisser impressionner. Et il a souri. Il m'impressionne pas plus que ça. En tout cas, moi je trouve ça incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi beau et paisible dans cette caverne. Moi aussi, j'imaginais que les gens seraient tout crochus et tout pourris dans une grotte. Ouais, c'est vrai que j'avais aussi cette image. Et plein de champignons. Au bout d'un moment, la dénommée Daniela Mourque sort de la demeure qui est ici et vous invite à entrer. Ah, donc elle est la fille du syndic. Effectivement. T'as vu comme je suis perspicace? Comment t'as su? Non, t'es père. Demeure de Ouais, je crois Monsieur que c'était Père Mourque. Eusèbe. Ah, effectivement. Bien vu, José. Mais attends, il est où son nom? Je le vois pas, moi. Effectivement, au même moment que tu devinais ça, Père Eusèbe, Père, des aventuriers qui souhaitent s'entretenir avec vous. Bien, bien. Ah, venez donc par ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Yann Kakora Estemarche. Chevalier de Terra. Voici le Père Eusèbe de Sainte-Joie. Village d'éclosion. Sanael, un Adam. Eusèbe Alceste de Sainte-Joie. Tout à fait. Et voici Rakia Tarangui. Eva. Le professeur Derek Deschamps. Bonjour. Vous pouvez m'appeler... Appelez-moi Monsieur Mourque, vu que c'est mon nom. Oui, venez à mon bureau, je vous en prie. On vous a apporté ceci en guise de bonne foi. Et puis je Donc vais... je essayer. tire la chaise qu'elle a, mais je le fais très bruyamment, tu sais, sans la soulever du sol, tu sais. Ouais, c'est ça. Et puis je vais me poser là, tu sais. Enfin, Oui, du coup, des cadeaux de bonne foi, j'entends bien, mais en quel honneur, si je puis me permettre? Eh bien, allons droit au but. Nous sommes venus en ces lieux afin de visiter les ruines qui se trouvent au-dessous de nous. Ah.
C'est Xoan qui vous envoie, c'est ça? Pas du tout. Nous sommes là de notre propre initiative. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces ruines exactement? Vous l'exposer prendrait un peu de temps, mais si vous voulez, je peux vous faire un... Comment dire? Un récapitulatif. Pourquoi du comment nous sommes ici. Eh bien, vu que ces ruines nous appartiennent et que nous les protégeons, et qu'elles sont nôtres puisqu'elles sont sur notre territoire, je souhaiterais effectivement que vous me fassiez un résumé de la situation, si vous voulez bien. Que vous me disiez pourquoi ces ruines vous intéressent. Du coup, jusqu'à où tu vas dans les détails de cette histoire? Et Père Euseb, il te regarde effectivement avec cette tête, mais il te laisse faire. Qu'est-ce qui se J'y passe? compte bien. Est-ce que nous, on sent quelque chose venant de Père Euseb? Ah bah vous sentez l'odeur d'un cigare qui s'allume. Ah, Ouais. Et qui s'est allumé à la bougie qu'il y a sur la table. Voilà. Ouais. enfin, pour vous résumer la chose le plus simplement possible, nous sommes en quête d'un endroit perdu. Et nous pensons que ici, dans ces ruines, se trouve l'un des éléments qui pourrait nous y conduire. Hmm. Que savez-vous des ruines qui se trouvent ici dans notre ville d'Umlako? Que pensez-vous exactement y trouver? Ou un schéma, ou quelque chose permettant de fabriquer une clé. Ah, donc vous savez qu'il s'agit de la forge élémentaire d'Alento. C'est ce que nous recherchons. Et vous espérez pouvoir utiliser la technologie qui se trouve là-bas pour forger une clé élémentaire, j'imagine. Ça doit être ça, oui, j'imagine. Et Olaf, oui, c'est exactement ça que nous souhaitons faire. Vous comprenez que notre situation est complexe. Nous cherchons avant tout à préserver notre territoire. Xoan a déjà tenté à maintes fois de s'imposer ici. Jamais par la force, je tiens à le préciser, car j'ai tout le respect envers le gouvernement. Mais malgré tout, ces ruines que nous avons découvertes, nous avons parlé de ces découvertes, nous avons dit au gouvernement que nous nous chargions des fouilles de cette découverte. Et nous savons que Xoan s'intéresse à cela également, de par les technologies qui pourraient s'y trouver, mais également cela leur permettrait d'investir notre cité, ce que nous ne voulons pas. Nous ne ferons qu'un bref détour par votre cité, et ce que je peux vous dire, c'est que si nous réussissons à mettre la main sur ce que nous voulons, nous avons possibilité peut-être d'éliminer les Vadrines une bonne fois pour toutes. Et vous constaterez bien qu'on n'est pas xoanien. On est un Coup d'œil personnel. Sanael se cache. À part l'autre pignouf là derrière. Eh, On est une assemblée hétéroclite de tous les peuples de ce continent. Et on œuvre à sa survie du continent, à la vie de tous, la nôtre, la leur, la vôtre. Alors, en Et tout dans cas, le Yann, quand peuple- tu as parlé des Vadrines, il a fait la tête qu'il a sur le dessin. Et il s'apprêtait à dire quelque chose. Et après, Perezep s'est mis à parler. Et il a continué à faire la même tête que sur le dessin, mais avec la bouche de plus en plus ouverte. Et tiens donc, un groupe d'aventuriers hétéroclites. Et vous dites que nous pourrions vous aider en vous accordant la fouille de nos ruines à combattre les Vadrines. À détruire les Vadrines une bonne fois pour toutes. Et la fouille, le mot est bien grand, c'est utiliser une toute petite partie de ces ruines. Rien de bien méchant. Et je pense que ces 2 tonnelets de vin, ainsi que 3 de ces 4 bouteilles, sont très très cher payés pour un si petit service demandé. C'est vrai que nous sommes venus en amis et nous vous révélons tout de notre présence, car nous pensons que notre mission pourrait amener au bien de tous les peuples des terres connues en tout cas. Nous avons des liens non pas avec un pays, mais avec le Conseil mondial qui nous a confié cette tâche. Ils ne nous ont pas expressément demandé de venir vers vous, ça c'est notre groupe qui l'avons décidé. Mais n'empêche que nous avons quand même le soutien du Conseil mondial. Est-ce que vous auriez la possibilité
Imaginons que nous vous accordions cette visite de nos ruines, est-ce que vous auriez la possibilité de ne pas déclarer à vos patrons que vous êtes venus ici? Je lève la main. Euh, Oui. Oui, tu peux aller faire pipi, Sanaël, on fera ça entre adultes. Ça n'a rien à voir. Quelles sont vos relations avec le gouvernement mondial? Et tac, une question intéressante. Eh bien, pour tout vous dire, nous sommes sur le territoire d'Oxoan, nous acceptons les lois d'Oxoan, la juridiction d'Oxoan, mais nous gardons notre territoire privé. Nous faisons notre propre loi sous notre toit, ici dans la caverne. Eh bien, personnellement, le Conseil mondial nous a mandatés pour trouver une solution au problème des Vaadrines. Il ne nous a pas expressément demandé des rapports détaillés sur nos découvertes et les lieux. C'est surtout le résultat qui compte dans un premier temps, en tout cas. Puis-je savoir quel genre d'aventurier vous êtes? Je n'arrive pas bien à comprendre. Vous dites que vous êtes à la solde du gouvernement mondial, ce qui déjà de Non. base n'a pas beaucoup de sens pour moi, mais Nous sommes à la solde de personne. On est mandaté par le gouvernement mondial. c'est pas On a pareil. été reconnus par le Conseil mondial comme étant une solution possible pour ce problème de Vaadrine qui touche tout le monde. La Et bien plus solution encore. finale à la question des Vaadrines. Tu me l'as enlevé de la bouche. On peut décréter à partir de maintenant que Perozem n'a plus le droit de parler. Moi, ça m'arrangerait. Décrète toujours, gamine. Décrète toujours. Enfin, revenons à nos moutons. Ceci va peut-être vous intéresser, mais il y a plus que les Vaadrines qui menacent le monde. Quelque chose que votre peuple a bien connu. L'utilisation extrême des données est ce qui peut en résulter. Des catastrophes, des cataclysmes, appelez ça comme vous voulez. d'accord. J'avoue ne pas avoir vraiment de concordance entre tous ces éléments. S'il a 5 minutes, je lui fais un résumé concis de tout ce qu'on sait. Ok. Voilà, c'est fait. Eh bien, autant avant il avait la même tête que sur le dessin, maintenant sa mâchoire est encore plus bas. Je ne comprends pas très bien tous les tenants et aboutissants de ce que vous me racontez, mais Non, non plus. déjà je tiens à vous remercier pour ces cadeaux de bonne foi que vous avez apportés. Ensuite, j'ai beau être le maître de ces lieux, il faut que je m'entretienne avec le conseil que nous formons ici. Je vous propose, reposez-vous ici cette nuit, attendez, et demain matin, nous vous donnerons une réponse. Cela vous conviendrait-il? Oui, bien sûr. Ça me paraît très raisonnable. Ça me paraît faisable aussi. Bien, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, et je me tiens à vos dispositions pour tout autre renseignement en tout cas. Parce qu'il paraît que vous avez une taverne, mais pas d'auberge. Exactement, oui. Mais je suis sûr que des aventuriers comme vous sauront très bien trouver un gîte où dormir cette nuit. Là, quand il dit ça, tu sais, oui. je me lève, puis je m'allonge là-dessus, puis je fais Ouais, ça ira très bien, merci. Je te prends par le col, cette façon d'être trop là. Je te prends par le col et puis je te redresse. Ça suffit, Peruzeb. Quoi? Il a dit qu'on devait se débrouiller pour trouver un Pajot. J'ai Un peu de trouvé un respect. Pajot. Un peu de respect, s'il vous plaît. Nous sommes chez lui. Et tu vois dans les yeux de Zeb, derrière ses grosses lunettes, un air d'incompréhension. Il avait l'air vraiment sincère, tu vois. Pour lui, y a pas, tu vois pas un manque de respect là-dedans, quoi. Nous avons de toute façon un message à transmettre à quelqu'un qui vit ici. Je pense que nous pourrons soit trouver le gîte chez lui, puisqu'il l'a déjà fait pour d'autres aventuriers par le passé, soit peut-être qu'il pourra nous orienter vers quelqu'un qui serait capable de nous héberger. Allons-y. Ah oui, vous parliez de Auguste, c'est ça? Oui. C'est ça. Vous le trouverez sur la place du marché. Merci beaucoup. Bien, je vous accompagne à la sortie. Merci. Merci.
Il s'appelait comment le sadique? Il s'appelle Xavier Mourque. Au revoir, monsieur Mourque.